La pluie tombait doucement contre les grandes baies vitrées de mon appartement, les lumières de la ville se reflétant sur les rues mouillées en contrebas. C'était l'une de ces soirées qui donnaient envie de rester à l'intérieur, emmitouflé dans une couverture, à siroter une boisson chaude et à oublier le monde. Rufus, mon cousin, était affalé de l'autre côté de la pièce, casque sur les oreilles, absorbé par un jeu vidéo. Je l'observais un instant, une pensée malicieuse me traversant l'esprit. Il était tellement concentré, tellement inconscient, et je me rendis compte à quel point il pouvait être tentant de semer un peu le trouble. « Tu t'ennuies ?» lui demandai-je d'un ton léger en m'appuyant contre le cadre de la porte. Il ne répondit pas immédiatement. Il haussa juste les épaules, toujours absorbé par le jeu, un peu, murmura-t-il. Ce niveau est impossible. Je souris, sentant une vague d'énergie audacieuse m'envahir. Tu veux t'amuser un peu ? Demandai-je d'une voix enjouée. Il leva enfin les yeux, la curiosité dans son regard me renforçant. M'amuser ? Comment ça ? Tu verras, répondis-je en essayant de paraître désinvolte. Mon cœur battait un peu plus vite que d'habitude. Je ne savais pas s'il allait accepter ou s'enfuir, mais le suspense faisait battre mon cœur à toute vitesse. Rufus hésita, un léger sourire se dessinant au coin de ses lèvres. D'accord, je suis partant, dit-il finalement. C'était censé être inoffensif. Une petite farce, une taquinerie. Mais en le regardant se lever et s'approcher, je réalisai que ce jeu pourrait être plus dangereux que je ne le pensais, surtout pour mon cœur. J'avais soigneusement préparé le défi. Rien de trop audacieux, juste assez pour le mettre mal à l'aise et le faire rire. Un petit effleurement des mains ici, un regard taquin là. Innocent, du moins, c'est ce que je me disais. Premier défi, dis-je en essayant de paraître désinvolte tandis que je m'approchais de lui. Tu dois me laisser te bander les yeux avec ce foulard. Ensuite, tu devras deviner ce que je tiens dans ma main. Rufus haussa un sourcil. Sérieusement ? Oui, répondis-je en retenant un rire. C'est juste un jeu, détends-toi. Il hésita, mais le frisson de l'inconnu semblait l'avoir convaincu. Lentement, prudemment, il me laissa lui bander les yeux. Ses mouvements étaient tendus, sa respiration superficielle. Je pouvais sentir la chaleur qui émanait de lui alors qu'il se tenait là, attendant. Je lui montrai une petite peluche, puis une cuillère, puis quelque chose de doux que j'avais pris sur le canapé. À chaque fois qu'il devinait, je riais, et il riait aussi d'abord d'un rire faible et hésitant, puis de plus en plus détendu. Mais plus je me rapprochais de lui, plus le jeu me semblait dangereux. Mes doigts effleurèrent son bras accidentellement, ou peut-être pas si accidentellement, et je sentis une étincelle qui me serra la poitrine. Le rire de Rufus s'interrompit un instant, et je compris qu'il l'avait remarqué aussi. Le jeu avait commencé comme une taquinerie innocente, mais il était rapidement devenu plus que cela. Chaque contact, chaque regard était chargé d'une tension que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Je me retrouvai assise plus près que nécessaire, m'inclinant légèrement vers lui. Il ne s'écarta pas. « À ton tour, dit-il, un sourire malicieux illuminant son visage. Lance-moi un défi en retour. » J'hésitais. Une partie de moi voulait que le jeu reste inoffensif. Une autre partie, celle que je ne pouvais ignorer, voulait aller plus loin. Je me penchai vers lui et baissai la voix. « Je te mets au défi de me faire entièrement confiance. » Rufus pencha la tête, perplexe. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Tu verras, murmurai-je, le cœur battant à tout rompre. Quand il prit ma main, une première étincelle indéniable jaillit entre nous, un courant qui me donna la chair de poule. Je voulais que ce soit amusant, un petit jeu, mais soudain, la frontière entre le ludique et le dangereux semblait s'être estompée, et je n'étais pas sûre de vouloir revenir en arrière. La main de Rufus s'attarda dans la mienne, et soudain, le monde sembla se réduire à l'espace qui nous séparait. Je pouvais sentir sa chaleur, le léger frémissement d'anticipation qui reflétait le mien. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne l'entende. « Tu es sérieuse ? demanda-t-il doucement, d'une voix presque inaudible. Je souris en me penchant vers lui. « Tout à fait. » Il rit nerveusement, d'un rire grave et mélodieux qui me donna des frissons dans le dos. Je sentais qu'il était conscient d'un changement entre nous, un changement que ni l'un ni l'autre ne pouvait vraiment nommer. La pluie s'intensifia dehors,
tambourinant contre les fenêtres, masquant la tension dans la pièce. Je laissai ma main effleurer la sienne, testant les limites, voyant jusqu'où ce jeu pouvait aller. Il ne se retira pas, mais imita mes mouvements, prudent mais curieux. C'était une danse délicate, alimentée par l'adrénaline et une étrange intimité à laquelle aucun de nous ne s'attendait. Chaque regard, chaque contact avait son importance. Mon plan espiègle avait évolué vers quelque chose de plus compliqué, et le frisson me terrifiait autant qu'il m'excitait. La soirée s'étirait, le jeu continuait, chaque défi repoussant les limites un peu plus loin. Je le mis au défi de dire la vérité, puis de me taquiner, et bientôt les rires se mêlèrent à des moments de tension silencieuse. Les yeux de Rufus s'attardaient sur moi d'une manière qui faisait battre mon cœur plus fort. « Pourquoi ai-je l'impression que je ne devrais pas faire ça, mais que j'en ai envie ?» murmura-t-il, presque pour lui-même. Je penchai la tête, l'observant attentivement. « Peut-être que la curiosité a ses conséquences, » dis-je en taquinant, souriant doucement. Il me regarda, le regard confus et quelque chose de plus profond brillant dans ses yeux. J'eus alors la réalisation que la tension ludique s'était transformée en une attirance tacite, quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait ignorer. Je voulais prendre mes distances, m'arrêter avant que cela ne devienne trop réel, mais une partie de moi voulait voir jusqu'où cela pouvait aller. L'air dans la pièce semblait électrique. Chaque petit contact, chaque regard furtif semblait chargé de possibilités. Je savais que ce jeu n'était plus seulement amusant, il était dangereux, mais d'une manière des plus exaltantes. À mesure que la nuit avançait, l'appartement devint silencieux, à l'exception de la pluie. Rufus s'était rapproché, sa main effleurant la mienne accidentellement, ou peut-être délibérément. Je sentais qu'il cherchait une limite, et je réalisais que je faisais de même. Je ne sais pas ce que je ressens, admis-je, la voix basse. Ce n'était censé être qu'un jeu. Mais ces mots s'évanouirent, lourds d'émotions inexprimées. J'avalai ma salive péniblement. L'air entre nous était épais. Je sais, murmurai-je. Je ne voulais pas non plus que ça se passe comme ça. Nous restâmes assis en silence pendant un moment, laissant la tension s'étirer. Puis, presque instinctivement, nous nous penchâmes l'un vers l'autre. Une compréhension mutuelle s'installa silencieusement entre nous. Nous étions au bord de quelque chose d'excitant, d'interdit, et aucun de nous ne voulait reculer. C'est arrivé soudainement. Un moment d'audace, un élan de curiosité. Ma main se leva pour toucher son visage, et il me rejoignit à mi-chemin. Le baiser était électrique, doux au début, hésitant, puis plus urgent, plus insistant. Je pouvais sentir la tempête à l'extérieur faire écho à la tempête à l'intérieur. Nos souffles se mêlaient, nos cœurs battaient à l'unisson. Le jeu espiègle qui avait commencé quelques heures plus tôt s'était transformé en un incendie émotionnel, consumant toute prudence et ne laissant qu'un désir brut. Lorsque nous nous séparâmes enfin, le monde semblait différent. La pièce semblait plus petite, plus intime. Les yeux sombres de Rufus fixèrent les miens, interrogateurs, mais remplis de quelque chose de plus profond, la confiance, le désir et une promesse tacite. Je ne m'attendais pas à ça, murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Moi non plus, admis-je, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Pour la première fois, je réalisais que certains jeux ont des conséquences bien au-delà de ce que nous anticipons, et que parfois, ces conséquences sont exactement ce que nous désirons secrètement. La lumière du soleil matinal se répandait à travers les stores, traversant le salon en lignes dorées obliques. Rufus était toujours sur le canapé, la tête posée sur l'accoudoir, fixant le plafond. Je m'assis à côté de lui, faisant semblant de faire défiler mon téléphone, mais mes yeux ne cessaient de se poser sur lui. Après la nuit dernière, rien n'était plus pareil. Chaque regard, chaque contact avait désormais un sens. Je pouvais sentir la tension bouillonner sous la surface, une tempête silencieuse prête à éclater. « Est-ce que tout va bien entre nous ?» demanda-t-il soudainement, d'une voix basse, rompant le silence fragile. J'hésitai. Est-ce que tout allait bien ? Nous avions franchi des limites auxquelles aucun de nous ne s'attendait, et pourtant, il y avait une connexion indéniable que ni l'un ni l'autre ne voulait laisser s'échapper. Oui, répondis-je doucement. Tout va bien entre nous. Je crois. Sa main chercha instinctivement la mienne, et je ne la repoussai pas. Ce petit geste suffit à nous rappeler que la nuit dernière avait tout changé.
La curiosité avait des conséquences, et d'une certaine manière, elle nous avait rapprochés plus que jamais. Les jours qui suivirent furent empreints d'une tension subtile. Nous évoluions l'un autour de l'autre comme des danseurs prudents. Chaque contact et chaque regard était chargé de sens. Je le surprenais à me fixer du regard quand il pensait que je ne le voyais pas, et je sentais mon pouls accélérer chaque fois que nos mains se frôlaient. Un soir, alors que nous regardions un film, ma jambe effleura accidentellement la sienne. Il ne se retira pas. Au contraire, il se rapprocha, comme attiré par une force magnétique à laquelle aucun de nous ne pouvait résister. « Pourquoi ai-je l'impression de marcher sur une corde raide ?» murmura-t-il, comme s'il se parlait à lui-même. « Parce que c'est le cas », répondis-je en essayant de paraître désinvolte. « Et peut-être que tu aimes ça. » Il ne répondit pas immédiatement, mais le léger sourire qui se dessina sur ses lèvres m'en dit long. La tension n'était plus ludique. Elle était réelle, palpable et dangereusement addictive. Un après-midi pluvieux, je me retrouvai seul avec Rufus dans la cuisine. Le bruit de la pluie qui tambourinait contre les fenêtres créait une atmosphère protectrice autour de nous. « Je te mets au défi, dis-je soudainement, d'une voix basse et taquine, de me dire quelque chose que tu n'as jamais dit à personne. » Il hésita, et je pus voir le combat intérieur qui se déroulait dans ses yeux. Finalement, il se pencha vers moi, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je t'aime, » admit-il, les mots restant suspendus dans l'air comme un fil délicat. Mon cœur fit un bond. « Vraiment ?» murmurai-je, n'osant presque y croire. « Oui » répondit-il, sa main effleurant la mienne, presque accidentellement. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. » Cette confession me fit frissonner. Le jeu innocent avait évolué vers quelque chose de plus profond, un désir dangereux et enivrant qu'aucun de nous ne pouvait ignorer. Les jours suivants furent une succession de moments critiques. Chaque contact accidentel, chaque regard insistant semblait nous pousser un peu plus près du précipice. Je me surprenais à imaginer ce qui se passerait si nous ne nous arrêtions pas, si nous cédions à la tension qui montait depuis des semaines. Un soir, alors que nous étions assis sur le balcon à regarder les lumières de la ville, il se pencha un peu trop près de moi. Je pouvais sentir son souffle sur ma joue. Pendant un instant, j'oubliai de respirer. « Est-ce que tu penses parfois à nous ?» demanda-t-il doucement. « Tous les jours » admis-je, les mots à peine audibles, mais portant tout le poids de mes pensées et de mes désirs cachés. Les yeux de Rufus s'assombrirent avec intensité. « Alors, pourquoi faisons-nous semblant que ce n'est qu'un jeu ?» Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. La vérité tacite planait entre nous, indéniable et électrisante. La curiosité nous avait menés là, et j'étais maintenant prête à aller un peu plus loin. Ce soir-là, je le mis au défi de faire quelque chose que je savais risquer, une épreuve à la fois de courage et de désir. « Je te mets au défi de me laisser t'embrasser à nouveau », dis-je, ma voix tremblant légèrement, trahissant l'excitation qui se cachait sous mon apparence calme. Ses yeux s'écarquillèrent un instant, puis s'adoucirent. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, presque suppliant. « Oui » murmurai-je en me penchant vers lui. « Je suis sûr. » Le baiser qui suivit fut différent du premier, plus lent, plus profond, et chargé d'émotion. Ce n'était plus seulement un jeu, c'était un test de confiance, un abandon à quelque chose d'interdit mais d'irrésistible. Lorsque nous nous séparâmes enfin, nous étions tous les deux à bout de souffle. La prise de conscience me frappa comme un éclair. La curiosité avait des conséquences, oui, mais parfois, ces conséquences étaient bien plus excitantes que tout ce que l'on pouvait imaginer. Le lendemain matin, l'atmosphère entre Rufus et moi était lourde de mots non dits. Nous nous déplacions prudemment dans l'appartement, évitant les regards qui s'attardaient trop longtemps, mais nous avions tous deux secrètement envie de ces petits contacts qui nous rappelaient la nuit dernière. Je le surpris en train de me regarder pendant que je préparais le café, les yeux doux, interrogateurs. Mon cœur se mit à battre la chamade, et je dus me rappeler de respirer. Ce jeu espiègle avait tout changé. Nous ne pouvions plus prétendre que c'était juste pour s'amuser. « Tu es silencieuse aujourd'hui ?» remarqua-t-il, une pointe d'amusement dans la voix. « Tu mijotes quelque chose, je suppose ?» « Peut-être » répondis-je avec un sourire taquin, ou peut-être que je pense simplement à la nuit dernière. Il se figea légèrement, et je réalisai que j'en avais trop dit ou peut-être juste assez.
Rufus ne répondit pas immédiatement, mais la façon dont il s'attardait près de moi, le léger effleurement de son épaule, en disait plus long que n'importe quel mot. La tension n'était plus seulement ludique, elle était personnelle, intime et inévitable. Les jours passèrent, chacun effaçant la frontière entre une affection désinvolte et quelque chose de plus. Je me surpris à tester les limites, un léger contact, une main sur son bras, un rapprochement plus étroit que nécessaire. À chaque fois, il ne s'éloigna pas. Un après-midi, alors que nous étions assis côte à côte sur le canapé pour regarder un film, nos mains se frôlèrent à nouveau. Il me regarda, les yeux sombres, emplis d'un mélange de curiosité et d'hésitation. « Tu sais » murmura-t-il en se penchant légèrement vers moi, « cela pourrait devenir compliqué. » Je souris doucement, mes doigts effleurant les siens. « Certaines complications en valent la peine » murmurai-je. Le jeu espiègle que nous avions commencé ressemblait désormais à une marche sur une corde raide. Chaque geste était un risque, mais chaque risque semblait nous rapprocher davantage. La charge émotionnelle entre nous était devenue impossible à ignorer. Un soir, alors que la ville scintillait sous les lumières, nous nous retrouvâmes assis sur le balcon, enveloppés dans des couvertures. Le bourdonnement discret des voitures en contrebas et le murmure lointain des voix rendaient notre petit coin du monde isolé, intime. « Je dois te dire quelque chose » dit Rufus d'une voix basse et sérieuse. Mon cœur fit un bond. « Qu'y a-t-il » Il prit une profonde inspiration. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Pas seulement en tant que cousine, pas seulement en tant qu'amie, mais quelque chose de plus. » Ces mots me frappèrent comme une vague, me laissant sans voix. Je voulais le nier, lui dire que ce n'était qu'un jeu, mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Je ressens la même chose, admis-je, d'une voix à peine audible. Je ne pensais pas que cela pouvait arriver, mais c'est le cas. Nous restâmes assis en silence, la confession suspendue dans l'air, lourde et palpitante. Pour la première fois, le jeu n'avait plus d'importance. Nous étions tous deux pleinement conscients des enjeux émotionnels. À mesure que notre proximité grandissait, la tension augmentait également. Un soir, un petit malentendu dégénéra en une dispute houleuse. « Pourquoi agis-tu ainsi » demanda Rufus, une frustration perceptible dans sa voix. « Je n'agis pas ainsi » rétorquai-je, tout aussi sur la défensive. Nous nous regardâmes fixement pendant un moment, les émotions à vif, sans filtre. Puis, presque simultanément, nous réalisâmes à quel point nous étions ridicules. Nous voulions tous les deux une connexion, pas un conflit. « Je suis désolé » dit-il doucement, en passant une main dans ses cheveux. « Moi aussi » répondis-je en prenant une profonde inspiration. « Je suppose que nous ne sommes pas habitués à tout ça » dis-je en faisant un geste entre nous deux, cette tension. Nous rîmes doucement. La tension se dissipa, et pendant un instant, le monde retrouva son calme. Même les disputes avaient des conséquences, mais elles n'étaient pas nécessairement destructrices. La pluie tombait plus fort que jamais cette nuit-là, martelant les fenêtres avec une force implacable. Nous étions assis ensemble sur le canapé, la pièce faiblement éclairée par les lampadaires à l'extérieur. « J'aime être ici avec toi » murmura Rufus en posant sa tête sur mon épaule. Je sentis ma poitrine se serrer, la simplicité de l'instant ayant un poids que je n'avais pas prévu. « Moi aussi » murmurai-je. Nous restâmes ainsi pendant des heures, oubliant le monde extérieur. Le jeu qui avait commencé par une curiosité espiègle s'était transformé en un lien émotionnel profond que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer, ni ne voulait ignorer. La tempête à l'extérieur reflétait la tempête à l'intérieur, un mélange d'excitation, de désir et de promesses tacites. J'eus alors la réalisation que la curiosité avait des conséquences, mais que parfois, ces conséquences valaient tous les risques. Les jours qui suivirent furent remplis de moments paisibles que ni l'un ni l'autre ne voulait interrompre. Rufus et moi nous mîmes à parler davantage, à partager de petits secrets et des anecdotes que nous n'avions jamais racontées à personne d'autre. Un après-midi, nous étions assis sur le balcon, observant l'agitation de la ville en contrebas. Je m'appuyai légèrement contre lui, et il ne bougea pas. La chaleur de son épaule contre la mienne et le doux effleurement de sa main contre la mienne firent battre mon cœur. « J'ai l'impression que nous sommes plus proches que jamais » murmura-t-il, presque pour lui-même. Je souris doucement. « Nous le sommes » répondis-je, « mais être plus proche ne signifie pas que c'est facile. »
Il me regarda, les yeux sérieux. Je me fiche que ce soit facile. Je me soucie juste de toi. Ces mots me firent frissonner. J'eus alors la réalisation que notre petit jeu s'était transformé en un lien qu'aucun de nous ne voulait ignorer. La curiosité nous avait menés ici, mais rester proche était entièrement notre choix. Un soir plus tard, l'appartement était particulièrement confortable. Nous étions tous les deux enveloppés dans des couvertures, buvant du chocolat chaud et écoutant la pluie taper doucement contre les fenêtres. « J'ai un secret », dis-je soudainement en le regardant. Il haussa un sourcil, les yeux brillants de curiosité. « Oh, tu vas enfin me le dire ?»« Oui », murmurai-je, sentant mon pouls accélérer. « Je pense à toi plus que je ne le devrais, même quand nous ne jouons à aucun jeu. » Les lèvres de Rufus se courbèrent en un petit sourire. « Tant mieux », dit-il doucement en posant son pouce sur ma main. « Parce que moi aussi, je pense à toi tout le temps. » Cet échange simple nous laissa tous deux silencieux, mais la tension entre nous devint plus forte, plus profonde. Ce n'était plus seulement un jeu. Nous avions franchi le cap vers quelque chose de réel, de fragile et d'excitant. Le lendemain soir, la ville était calme, et la seule lumière provenait de la douce lueur des réverbères à l'extérieur. Rufus et moi nous retrouvâmes seuls dans le salon, dans une atmosphère électrique mais calme. « J'ai l'impression que nous marchons sur des œufs », admit-il en s'asseyant près de moi. « Un faux pas, et... » Je l'interrompis doucement en posant ma main sur la sienne. « Et quoi ?» Il me regarda dans les yeux, hésitant. « Et nous pourrions tout gâcher, ou nous pourrions rendre tout cela parfait. » Je souris, le cœur battant. « Alors, soyons prudents, mais voyons où cela nous mène. » Le reste de la soirée, nous parlâmes, rîmes, les regards remplis d'émotion. Chaque mot, chaque contact renforçait le lien que la curiosité avait créé entre nous. Malgré toute cette intimité, il y avait des moments de doute. Les hésitations occasionnelles de Rufus et ma propre incertitude créaient une tension que ni l'un ni l'autre ne pouvions complètement ignorer. « Je ne veux pas perdre ce que nous avons », admis-je un soir, la voix serrée par l'émotion. « Moi non plus », répondit-il, « mais parfois, j'ai peur. » J'acquiesçai, le comprenant parfaitement. « Moi aussi, j'ai peur. Mais la peur ne signifie pas que nous devons nous arrêter. Cela signifie simplement que c'est réel. » Nous nous serrâmes l'un contre l'autre, promettant silencieusement que nous affronterions l'inconnu ensemble. La curiosité avait commencé comme un jeu, mais c'était désormais un voyage risqué et passionnant que ni l'un ni l'autre ne voulait abandonner. L'appartement était calme cette nuit-là. Les lumières de la ville clignotaient faiblement, projetant de longues ombres sur les murs. Rufus et moi étions assis ensemble sur le canapé, enveloppés dans la même couverture, les mains entrelacées. « Je pense que je suis prêt », dit-il doucement. « Prêt à voir où cela nous mènera, avec toi. » Je souris, le cœur battant à tout rompre. « Moi aussi », murmurai-je. Ce n'était pas une confession dramatique ni un geste grandiose. C'était simple, calme et complètement honnête. Le jeu espiègle, les défis audacieux, les taquineries, tout nous avait menés ici, à un point où la curiosité avait des conséquences, certes, mais aussi des récompenses. Nous ne savions pas exactement ce que l'avenir nous réservait, mais pour la première fois, nous n'avions pas peur de le découvrir ensemble. Quelques jours plus tard, Rufus et moi étions à nouveau assis sur le balcon, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles lointaines. La nuit était calme, et l'air sentait légèrement la pluie. « Je ne m'attendais pas à tout ça », dit-il d'une voix douce, presque hésitante. « Je pensais que ce ne serait qu'un jeu stupide. » Je souris en écartant une mèche de cheveux de son front. « Moi non plus, mais peut-être que certains jeux ne sont pas destinés à rester des jeux. » Il me regarda, les yeux sombres, remplis de sentiments inexprimés. Pendant un long moment, nous restâmes simplement assis ensemble, nos mains se frôlant, nos cœurs battant plus vite que la pluie dehors. Puis, lentement, il se pencha vers moi, posant sa tête contre la mienne. C'était simple, intime, et pourtant, cela en disait long. J'eus alors la réalisation que parfois, les moments les plus inattendus recèlent la plus grande vérité. La curiosité nous avait menés ici, à cette connexion tranquille et parfaite, et je ne voulais pas la laisser s'en aller. Le lendemain matin, le soleil se leva,
et la réalité de notre proximité s'imposa. Rufus et moi nous déplacions prudemment l'un autour de l'autre, conscients que tout avait changé entre nous. Je suppose que cela signifie que nous ne pouvons plus faire semblant, dit-il doucement en sirotant son café. Non, admis-je. Nous ne pouvons pas, mais peut-être que nous n'avons pas à le faire. Il sourit doucement et me prit la main. Je ne veux pas perdre ce que nous avons. Tu ne le perdras pas, répondis-je avec une certitude réconfortante. La curiosité avait eu des conséquences, mais certaines conséquences en valaient la peine. Nous rîmes doucement, la tension s'apaisa. Le jeu espiègle qui avait tout déclenché nous avait appris quelque chose d'important, l'honnêteté émotionnelle et la confiance étaient tout aussi excitantes que n'importe quel défi. Les semaines passèrent, et notre lien se renforça. Les moments de taquinerie et d'espièglerie étaient toujours là, mais ils s'accompagnaient désormais d'une compréhension et d'une connexion plus profonde. Rufus et moi avions appris à naviguer sur la ligne délicate entre curiosité et conséquence, amour et prudence. Un soir, nous nous retrouvâmes sur le balcon, contemplant la ville. J'appuyai ma tête sur son épaule, sentant les battements réguliers de son cœur contre le mien. « Tu sais, dit-il doucement, je ne changerai rien. Ni le jeu, ni les défis, ni quoi que ce soit d'autre. » Moi non plus, murmurai-je en souriant. La pluie avait cessé depuis longtemps, laissant les rues scintiller sous les réverbères. Et alors que nous étions là, côte à côte, je réalisai que la curiosité nous avait appris bien plus qu'une simple leçon. Elle nous avait menés vers quelque chose de magnifique, quelque chose qui valait la peine d'être préservé pour toujours. Ce n'était plus seulement un jeu, c'était un commencement.